Bonjour à tous, c'est Uranus. Se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu des Triganes, pour la suite des aventures d'Orio. Notre Ronin digital, on s'était quitté ici en cours d'exploration de ce niveau 1, déjà quand même assez difficile. J'essaye d'engranger un maximum de points d'expérience avant de descendre au niveau 2, car je sais que la difficulté ne va être que crescendo. J'ai refait des petites mises à jour de mon plateau ici, j'avais oublié d'augmenter mes niveaux, etc. Mais voilà, j'ai tout remis à jour, donc on est niveau 5. Et là, on devait s'attaquer à deux membres du cartel ici. Et éventuellement celui-là, mais sous caméra, je pense que celui-là c'est compliqué. On ira quand même voir ses caractéristiques, hein, mais je pense que on n'a pas encore le niveau pour aller l'affronter pour l'instant. Tant qu'on est frais, qu'on vient monter de niveau, on va se jeter sous cet ennemi sous caméra. On va voir ce que le combat nous réserve. J'ai déjà préparé sa petite fiche. Le voilà, avec ses 32 points de vie. Il utilise 3 dés de combat, le coquin. Il y a une caméra et ses 15 points de vie. Là, ça va être le point le plus critique. Voir comment la caméra va s'activer. Eh bien, on attaque le combat tout de suite. De toute façon, les brûlures, lui, n'en met pas, donc ça n'a pas d'intérêt de se protéger contre. On va conserver notre objet pour plus tard. Donc, je vous rappelle que notre compétence gagnée au niveau 5, ça a été le katana de lumière. Donc, on est full offensif. J'aurais bien aimé gagner la compétence qui donne des boucliers. Je ne suis pas tombé dessus. Donc, tant pis. On sera la défense de côté au Rio. Donc, une Ronin, pour l'instant, full attaque. Elle a juste un petit bracelet déflecteur pour l'aider. Et on attaque tout de suite avec son bouclier, qui est à 5. Il servira surtout contre les drones, car on sait que lui, ses tirs ignorent nos boucliers, donc mais 5 boucliers. Ça se prend. Et ben, je vous propose de tout de suite lancer les hostilités. On n'a rien d'autre à faire que de lancer le combat. C'est parti. Alors, on a quand même déjà de quoi travailler un peu au niveau des dégâts. Alors, 5 plus 4, 9. Que nous dit cette caractéristique? Infliger les dégâts. Vous pouvez relancer un de ces dés à son prochain tour de combat. Donc, pour la caméra, on peut relancer un dé. Donc, pourquoi pas relancer le dé qui ferait qu'elle attire ou non des drones, hein, on va voir. Peut être utile. Je vais tout mettre sur la caméra, de toute façon. Essayer d'éliminer au plus tôt. Donc, on y va franco avec 5 plus 4, 9, 10, 11 points de dégâts dans la caméra. Il tombe à 4 points de vie. Alors, première chose à faire, j'ai quand même mis un petit coup de pied dans la caméra, je l'ai un peu déréglé. On va voir si elle nous repère. 1, 2, elle ne nous repère pas. 3, 4, 5, 6, elle nous balance un drone. Et on va, grâce au coup de pied stylé, on va pouvoir le relancer. C'est parti. Un 6, mais on va relancer ça. Allez, il faut un 1 ou un 2, s'il vous plaît. Et non, malheureusement, on est repéré. Mon plan n'a pas fonctionné. Et on va générer un drone. Oh là là, et en plus, c'est un Pulse Center. Malheureusement pour nous. Bien, tant pis, on va faire avec. Pulse Center, et c'est 22 points de vie. Ok, eh bien, on va commencer d'abord par faire attaquer le régulateur du cartel. C'est parti avec ses 3 dés. Et il va nous faire très très mal. A peut-être été un peu trop optimiste en s'attaquant à ce régulateur sous caméra. Il va directement se mettre une petite férocité 2. Et vous allez voir qu'il va nous faire très très mal. Il va nous balancer ici un tir qui ignore les boucliers, augmenté de 2. Il va nous mettre 8 points de dégâts. Ça pique déjà très fort. Et enfin, il nous projette celui-là, mais ça on l'encaisse dans le bouclier. Et lui se chope. Très beau tour de notre régulateur. À l'ancienne, il vient de nous mettre une belle rouste et sa férocité tombe de 1. Et malheureusement, c'est pas fini car on a évidemment le drone. Drone qui va lui aussi s'activer. Alors, il va commencer par mettre des dégâts. 4 points de dégâts, heureusement, je peux les encaisser. Et lui s'en prend 2. Et avec son deuxième dé, ben, il va directement se les régénérer. Avouez que là, on a déjà pas mal souffert.
Va pas falloir traîner dans ce combat. Tout de suite détruire cette caméra et aller au plus tôt. On va devoir se protéger plus souvent pour un petit peu essayer de tenir la longueur. Ça, c'est un jet qui nous plaît. On va mettre ça ici et ça là-bas. C'est pas mal du tout, ça. Alors, là, j'hésite. Est-ce que je me pied stylé plutôt dans un coco pour lui faire relancer un dé? Je crois que ce serait pas mal, ça. Donc, je vais mettre les 6 points ici dans la caméra. Comme ça, on n'en parle plus. Je vais mettre 2 points de dégâts ici. Ouais, quoique. Est-ce que j'envoie tout dans le même coco pour essayer de l'achever? Plutôt que de répartir mes dégâts. Je pense que ce serait pas inintéressant. Donc, je vais mettre tout mettre dans le gars. Donc, je vais lui mettre 7 points de dégâts. On compter que si on regarde ici, on n'oublie pas que j'augmente son affaiblissement de 1. Il n'a aucune immunité, lui, donc pas toujours un point de dégâts en moins, ça se prend. Donc je vais mettre 7 points de dégâts à notre ami du cartel. Le voilà à 24 points de vie. Donc il est quand même affaibli 1. Et en plus, je vais pouvoir relancer un de ses dés. Donc ça, c'est pas trop mal, mais j'ai plus que 18 points de vie. Va falloir faire le dos rond. C'est reparti, à lui. Ok. Donc là, lui, il va remonter malheureusement à férocité 2 avec un impair. Ah, là, ce serait risqué de lui faire relancer un dé. Hein. Il pourrait faire un 6. Il nous ferait encore beaucoup plus mal. Donc, on va garder le 4. Il va me faire 4 plus 2. Donc, 6 points de dégâts. Moins 1 ici, ça fait 5. Moins 2 avec mon anneau, et ça, il se les prend. Donc, il me met 3 points de dégâts avec ça, et un dé projeté, qui me met 4 points de dégâts. Ça fait mal, mal, mal. Sa férocité tombe ici. Et de toute façon, il n'est plus affaibli. Ok, 14 points de vie, et je n'ai pas encore joué le drone. Hein. Tout ça a été utilisé. Et on va faire l'attaque du drone. Heureusement, le drone ne fait que de l'impair. Il veut soigner, il n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement me projeter 2 dés et me faire 2 dégâts. Et ça fait quand même très mal. Allez, revient notre tour. Là, le jet n'est pas terrible, terrible. Mais tant pis. On va quand même utiliser tout ce qu'on peut. Hop. Et hop. Alors, on va lui mettre 6 plus 3. On va mettre que des impairs ici. Hein. Donc 6 plus 3, 9 plus 1. Je vais lui mettre 10 points de dégâts. Je tente le tout pour le tout. 10 points de dégâts sur lui. Malheureusement, je ne peux pas lui relancer de dés. Je prends ma petite défense à 2. C'est parti. 10 points de dégâts. Je l'affaiblis 1. Il est à 12. Et je l'affaiblis de 1. Allez, revient son tour. Let's go. Ah, ça, c'est un bon jet pour moi, ça. C'est un bon jet pour moi. Il va me mettre de toute façon. Là, c'est un père, donc là, il peut pas. Bah, il va me mettre férocité 2, hein, ça, c'est sûr. Et par contre, bah, il va juste me projeter en 2D. Il me met 2 dégâts. Mon bracelet ne peut rien face aux dés projetés. Mais enfin, 2 dégâts, ça, on les accepte. On passe à 10 points de vie, ce qui nous permet de relancer un dé de bouclier car il vient de me faire passer sous les 11 points. Et là, je prends un bouclier à 5. Demande tantôt si j'ai pas mis un 2 ici. J'aurais pas pu normalement. Ah, je pense que j'ai mis un 2, donc normalement je pouvais pas mettre un 2. Donc j'aurais dû simplement projeter mon dé sur ce gars du cartel. Donc, je vais modifier ça tout de suite. Il doit avoir un plus, et moi je dois avoir un dégât de plus parce qu'il n'était pas affaibli hein, du coup. Donc je suis à 9. Rectification.
Tant pis pour moi. À la fin de son tour, lui, de toute façon, tout ça a été remis comme ça. Ok, donc j'ai récupéré 5 boucliers. J'ai pas encore utilisé mon bon bracelet déflecteur et c'est au drone à m'envoyer la sauce. Lui, il se gêne pas. Hein. Donc 6, moins 2, que lui encaisse. Il reste 4 points de dégâts à prendre. Je les prends dans mes boucliers. Heureusement. Je lui en remets 2. Malheureusement, il a fait un 3 et il va se soigner. Je crains que ce soit cet infâme Pulse Hunter qui va mettre fin à notre run. Allez, à nous. Allez, c'est parti. On va mettre un maximum de dégâts. Et une petite protection ici. Bon, il a combien de points de vie le coco là? Il en a 13. On va mourir. En tout ça, dans la face, il prend 14 points de dégâts. Au moins lui, c'est terminé. Ça va se passer entre le drone et moi. Pour lui, c'est fini. 9 points de vie. Oh là là. 9 points de vie. Et c'est au drone à s'activer. Il me reste 9 points de vie, un bouclier et une toute petite protection là-bas. C'est parti. Alors, il fait moins un dégât ici. Donc, il ne me fait que... Et en plus, il se le prend. Il fait qu'un seul point de dégâts absorbé. Et il se le prend. Mais malheureusement, à nouveau, il se remet 3 points de vie. Donc, il est de nouveau frais comme un gardon. Bon, il va falloir des beaux jets, hein. Mais c'est toujours possible. Avec des beaux jets, de toute façon, on ne peut plus régénérer mes boucliers, je ne peux plus rien faire, donc à part lui mettre tout ce que je peux dans la face. Ou au moins avec le 5, je lui ferai rejeter un dé. Bon, je vais essayer de le mettre sur le katana, mais il est robotique, il est immunisé à affaiblissement, donc ça n'a pas d'intérêt, j'aurais pu l'y projeter. Par contre, là, je vais me mettre de la protection. Donc je lui mets 10 points de dégâts. Voilà. Ah, 12 points de vie. C'est à lui. Et on n'oublie pas que je peux lui relancer un de ses dés. Let's go. Bon, je pense pas que je vais lui relancer un de ses dés. Quoique. Son 5, là, ça m'ennuie un peu qu'il se soigne de 5, mais j'ai pas envie s'il me met une grosse mandale. Enfin, je... a déjà diminué de 2 la mandale. Il va se remonter à 17 points, m'envoyer un dégât que je peux pas contrer. Allez, tant pis, je prends le risque, je relance. C'est mieux. Il se régénère de 3. Et il me met un point de dégâts en déprojeté, car je peux pas contrer les déprojetés avec mon bracelet. 8 points de vie contre 15. On continue. On ne désespère pas. Un 5 ici. Un 5 ici. Un petit défense ici. Ah non, j'aurais pas besoin de la défense ici. Pourquoi? Parce que je vais faire 3 plus 1 ici. 4 sur un dé temporaire. Comme ça, je peux activer mon coup calculé. 5 plus 5, 10. 14 et un dé projeté 15. Ouh, tout juste. Se sort de ce combat avec beaucoup de difficultés. On va aller gratter quelques précieux points d'expérience. Donc 8 ici. 3 points. On va prendre ici les expériences maintenant de ceci. 3 points pour le pulse et 3 points pour la caméra. Donc 6 de plus. Voilà à 67 points d'expérience. Donc si on va se chercher le dernier régulateur, plus 8, on va monter pile poil niveau 6 avant notre descente au niveau 2, ce qui était un peu le but recherché. Mais avant, on va regarder les néodollars que cet homme va nous laisser. 9 néodollars, on double notre pécule, on passe à 18. Ouh, voilà, âpre combat, difficile combat. On va mettre la caméra inactive ici. Elle est détruite. Lui est détruit également. Et on peut prendre pied là-bas.
Les cases ici, forcément, sécurité n'ont plus lieu d'être. Mais on va quand même aller voir ce qu'il y a dans les 10 drops. Hein. Pourquoi se priver? Allez voir ce qu'il y a dans les 10 drops. Est-ce qu'il y a de l'objet rare sur un 6? Non. Il y aura simplement, on remélange bien le paquet. 3 objets. L'autre 10 drops, on l'avait complètement plumé, on avait tout pris. Bon, là, avec 18 $, faut pas non plus rêver. On sait jamais s'il y avait le jackpot en plus, mais il y a quand même un petit 12 là. Alors, un hololer. 2 utilisations. Ah, c'est carrément éliminé un ennemi de la map sans l'affronter. Naturellement, on n'a pas l'expérience, mais ça peut être intéressant pour débloquer des situations impossibles. Coûte que 12 dans nos prix. Le plastron Kevlar Prime. Gang du bouclier, mais notre débloqué pour un tour complet. Peut-être un peu cher, de toute façon, j'ai pas les moyens. Et le fusil Gravity. Ouais, ça non plus, on se met des points de dégâts, donc non. Mais le hololer à 12. Plastron, il est trop cher, c'est dommage, mais je pense que je vais acquérir pour 12. Donc il me reste 6. En plus, il coûte 0 en charge neuronale. Ça m'intéresse vu mon faible potentiel. Je me mets 2 utilisations dessus. C'est parfait. On va loquer la carte. Ça peut être utile peut-être pour notre prochain niveau, si on survit évidemment jusque-là, car on a encore des combats. On doit encore affronter du combat. Parfait. Et on revient sur la map. Ok, on remonte tout ça. On note tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire que les D-Drop a été découvert, lui a été vaincu. Là, évidemment, vous savez bien que je ne vais pas y aller. Donc, il me reste lui. J'ai un petit médic possible avant, à mon avis. J'ai pas le choix. Un bon petit médic avant de l'affronter. Le coco ici. Donc, médic, 1 des 6 plus 4 points de vie. De mémoire, c'est ça. Attends, je vais voir sur l'aide de jeu si on parle du petit médic ici. Ah oui, si, de mémoire. Ouais, c'est bien ça. 1 des 6 plus 4 points de vie. Allez, on va l'activer. De toute façon, espérons faire un beau gros jet. C'est parti. Et ben voilà. Ce sera 5 points de vie, le minimum. On repasse à 13 points de vie pour affronter un coco du cartel tout seul, qui ignore nos boucliers. Je pense que ça vaut le coup, hein, il nous apporte pile les 8 XP qui nous manquent. Je pense que de ne pas le faire, en fait, nous condamnerait peut-être pour le prochain niveau. Que là, arriver avec quelques petits points de vie au prochain niveau, c'est même pas envisageable, même si on en récupère un des 6 ici. L'affronter, lui, on l'oublie. On voit déjà comme j'ai eu beaucoup de difficultés face à ce type d'ennemi. Niveau 2, celui-là qui est niveau 3, encore beaucoup plus complexe. Donc on va aller affronter. On va indiquer que le médic ici a été utilisé. J'ai pas les moyens d'upgrader. Donc je vais affronter un gaillard du cartel ici. Mais cette fois, il n'aura pas l'aide de la caméra. On le remet à 32. On revient ici. Et on balance notre bouclier qui est à son maximum. Bien que contre lui, ça ne servira que qu'on s'est déprojeté, mais c'est toujours quelques petits dégâts évités. Let's go, rien d'autre à faire avant de lancer l'affrontement. C'est parti. Alors, c'est pas si mauvais quand même de faire ça. On peut diminuer un peu ses dégâts et on peut quand même lui mettre un tout petit coup de katana juste pour l'affaiblir un peu. On va lui mettre 12 points de dégâts. 12 points de dégâts, il est affaibli 1 et on peut relancer un de ses dés. C'est déjà pas mal. On passe à 20 points de vie. Et il est affaibli 1. À lui de jouer. Je crois que c'est 3D, lui, il déroule. Hein. Bon, je peux lui relancer un dé. Il est clair que le 6, là, j'en veux pas. Un 2, c'est beaucoup mieux. Alors, il se met un impair quand même. Hein. On va mettre férocité 2. Ici, il va mettre son père pour me mettre 2 points de dégâts plus 2, 4.
Moins 1 d'affaiblissement, ça fait 3. Moins 1 pour mon déflecteur. Donc je prends 2 points de dégâts. Et le déprojeté ici, ça, c'est pour mon bouclier. Et il se le prend. Là, on a fait un excellent jet avec lui. Férocité retombe à 1. Et notre tour revient. Allez, on doit survivre avec 11 points. Si on fait des beaux jets, ça doit pouvoir le faire. C'est un jet qui reste pas extraordinaire, mais correct. Ça permet d'activer toutes mes compétences. Et un tout petit peu de défense. On va lui mettre juste 10 dégâts. On n'aura pas de relance cette fois, mais par contre, on affaiblit toujours. 10 points de dégâts. Petit à petit, on le coupe. Il ne reste plus que 8 points de vie, donc normalement, on devrait... Là, on va survivre à cette attaque. Ouf, par contre, on relance pas ses dés. Heureusement, il ne fait pas d'impair, donc pas de férocité, mais là... 6 plus 1, 7 de dégâts, moins 1 qui se prend avec mon petit déflecteur. Donc 6 points de dégâts. J'ai 5 points de vie, hein. Il ignore les boucliers. Heureusement, là, les 2 déprojetés. Il me reste un reliquat de bouclier. Et en plus, il se les reprend. Ok. Mais là, je dois lui mettre 5 à ce tour-ci. Sinon, on risque d'y passer. Ouais, je pense que c'est... Déjà 4D, ce serait quand même malheureux de ne pas lui mettre 5. Hein. C'est parti. Ah, voilà. Très très large. On n'a même pas affecté les dés. Et on va le découper en rondelles. Tout de suite récupérer 5 néodollars et 8 points d'expérience. Pour arriver pile poil à 75, niveau 6. Donc là, on regagne 2 points de vie. Plus important, on revient à notre maximum et on active la version améliorée de notre bouclier. Alors, où est-il celui-là? Ah, ben c'est celui-là. On va le mettre ici, sur le côté. Donc, que nous dit notre version améliorée du bouclier? C'est qu'au lieu d'avoir un D6, maintenant c'est un D6 plus 4. À chaque fois que vous perdez des boucliers suite à une attaque, renvoyez la moitié arrondie au supérieur au dégât de votre adversaire. Et ça se régénère quand je tombe cette fois en dessous de 14. Donc là, mes boucliers sont légèrement plus puissants. On prend. Alors, je pense qu'on a éliminé tous les ennemis à notre portée sur cette map. Qu'est-ce qui nous reste? 2 cases événements. Beaucoup trop risqué. Et 7 ennemis. Vous voulez, on va aller voir ses caractéristiques, mais je pense pas. Du fait qu'il soit sous caméra, en plus. Sans caméra, peut-être. Sous caméra, je pense pas que ce soit possible de l'affronter. Mais juste pour le plaisir, on va aller voir ses caractéristiques tout de suite pour se préparer pour notre prochaine vidéo. En tout cas, on aura au moins passé l'écueil du niveau 1. Donc, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter le niveau 2. Vous voyez cet agent de contrôle spectre là. Immunisé à l'affaiblissement, donc déjà mon katana sera vachement moins efficace face à lui. Il a 52 points de vie, il rapporte pas mal d'XP évidemment. Il est de niveau 3. Alors il a un petit verrouillage sensoriel. 1, 2, place un des valeurs 1 ou 2 et le bloc. Jusqu'à la fin du combat, vous ne pouvez pas modifier les lancers de dés de l'agent. Donc déjà, ça va aussi bien nerfer mon coup de pied stylé. Hein, que je ne peux pas modifier le lancer de dés, c'est-à-dire que je ne peux pas lui faire relancer. Donc le mec, il ne va pas se gêner. Bon, heureusement, ça lui bloque un dé. Il n'aura plus que 2 dés d'attaque après. On verra s'il fait des 1 ou 2. Si on le rencontre déjà au niveau 2, c'est pas dit. Il a la restriction cognitive sur un 5-6, surcharge 2. Et en plus, nous oblige à retourner une de nos compétences de combat pour un tour. Extrêmement désagréable. Cette jeune fille est extrêmement désagréable.
Et enfin, la maîtrise du combat, là, peu importe la valeur du dé. Non seulement ça se met des boucliers, mais en plus, ça m'inflige des dégâts de la valeur du dé. Donc là, sous caméra, franchement, il faut même pas l'essayer. Hein. On va se réserver ça. De toute façon, ça ne m'apporte rien ici, là, tout de suite, à part les 14 XP. Je suis déjà niveau 6, donc je suis déjà content. Donc on va simplement se diriger vers la sortie exit de ce Void Protocol Network. Et on se donne rendez-vous pour l'exploration du niveau 2. Cette vidéo était plus courte que d'habitude, mais je ne veux pas faire de vidéo trop longue pour pas trop vous ennuyer. Donc je vous donne rendez-vous après la mise en place du niveau 2. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.